Alors, je vais travailler sur base de cette image-ci, qui représente donc ce qui m'intéresse, c'est la bouteille ici. Donc l'image, pour la trouver, il faut utiliser ce lien-là, que je vais vous mettre dans le dossier. Comme ça, vous saurez. Voilà, je l'ai mis dans le dossier qui sera sur le serveur. Et alors, quand vous voulez intégrer un élément dans un trucage, il faut évidemment faire attention à l'angle de prise de vue. L'angle de prise de vue, l'appareil photo pointé vers le bas pour photographier cette bouteille. C'est pas vraiment un vase, mais bon. Je l'appelais vase, mais c'est une bouteille. L'angle pointe vers le bas, vous le sentez. Mais pas trop. C'est pas comme si le vase était en dessous de la personne et qu'il est en train de travailler en pointant l'appareil photo vraiment vers ses pieds. Et donc, il faut faire attention quand on essaye d'intégrer un élément dans un décor comme celui qu'on a ici, que ça s'intègre bien, que l'angle de vue corresponde. Sinon, ça fait des choses bizarres. C'est pas de la 3D ici. Une fois que vous aurez mis l'objet dedans, on ne peut pas le tourner pour donner l'impression qu'il pose bien sur le sol, qu'il est bien posé sur le sol. Alors ici, pour la première fois, je vais ne pas enregistrer l'image, je vais la transférer directement par copier-coller dans Photoshop. Donc ça va vous apprendre comment ça fonctionne. Je fais ici un clic droit, copier l'image. Je vais dans Photoshop. Je fais fichier nouveau. Et on voit que ça me propose de faire un document qui a la taille du presse-papier. C'est le contenu. Quand j'ai fait copier, c'est l'image. Donc le document que Photoshop me propose là, ça a forcément la bonne taille pour contenir l'image. Je fais créer. Je colle, édition coller, et voilà, nickel. Mais c'est toujours mieux si on a le temps quand même d'enregistrer sur le disque dur pour garder la version originale JPEG et d'ouvrir ou importer, ça dépend ce qu'on veut faire. Alors ici, il faut utiliser la palette des tracés et si vous connaissez Photoshop, si vous connaissez Illustrator, je veux dire, si vous connaissez Illustrator, les tracés, ça va vous aider. Les tracés vectoriels à la plume. Oui, parce que si j'essaye de faire ici sélection sujet, il ne va pas trouver le sujet correctement. Voilà ce qu'il a trouvé comme sélection. C'est assez foireux, il faut le dire. On est d'accord? Ça ne marche pas très bien. Sélection désélectionnée. À l'endroit où il y a la baguette magique, vous avez un outil de sélection d'objets. C'est la même chose que sélection sujet, mais vous pouvez cibler dans l'image un peu mieux en englobant la partie qui vous intéresse. Ça va un peu mieux là. Malgré tout, c'est pas génial si vous regardez. Il manque une partie là, partie au-dessus, etc. C'est foireux quand même. Donc, dans le cas d'objets à courbe pure comme ça, on peut utiliser les tracés, c'est pas plus mal si vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas, ça va prendre du temps et ça va être moche. Si vous maîtrisez bien les tracés, la plume, ça va être très bien. Dans la palette des tracés, je clique pour créer une vignette vide. Ensuite, dans la palette des outils, je vais aller chercher la plume. Et je vais enclencher la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Et je vais commencer à faire le détourage en zoomant correctement. Donc la technique de Adobe pour faire des tracés, je vous la montre au passage. Cliquez, glissez. Ça veut dire que j'enfonce la souris, je la garde enfoncée, je bouge. Ça fait une petite tangente. Avec la touche CTRL,
j'ajuste. Puis je vais là. Petite tangente, avec la touche CTRL, j'ajuste. Ici, il y a un changement de direction, avec la touche ALT, je casse la tangente, je redirige dans le sens où ça doit aller. Petite tangente, touche CTRL, ajuster. D'accord? Petite tangente, touche CTRL, ajuster. Petite tangente, touche CTRL, ajuster. Ça, c'est la technique de Adobe pour faire des tracés. Petite tangente, touche CTRL, ajuster. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi c'est la meilleure technique. Là, j'ai juste fait un clic. Et alors, il va falloir, à un certain moment, bien sûr, quand la bouteille sera détourée, il va falloir enlever les plantes qui dépassent par-dessus, bien sûr, avec du remplissage intelligent, par exemple, ou du tampon. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Là, j'ai juste cliqué. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Là, j'ai juste cliqué. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Je vais un peu zoomer là parce que ça va arriver là. Petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Touche ALT, je casse. Petite tangente. Voilà. Petite tangente, il faut ajuster. Les précédents peuvent encore être ajustés. Touche ALT, je casse. Voilà, donc c'est relativement vite fait. Ici, je termine rapidement. Et j'ai donc obtenu un tracé qui est là, dans la palette des tracés, qui peut être transformé en principe, en faisant ça. Non, en faisant calque, masque vectoriel, tracé sélectionné. J'obtiens un masque vectoriel. On en a parlé tout à l'heure, mais on a dit qu'en tant que débutant, il vaut mieux pas faire des masques vectoriels. Donc j'annule. Ce que je vais faire, c'est autre chose. Je vais pas mettre une copie, comme je viens de faire il y a 10 secondes, une copie du tracé sur le calque en tant que masque vectoriel. Je vais juste générer une sélection au départ du tracé avec la touche CTRL en cliquant sur la vignette là. Voilà. Et puis là, dans le bas de la palette des calques, sur le calque ici, un masque. Et de là, il faut que je transporte vers l'autre image, que je fasse une ombre en dessous. Puis il y a aussi une petite opération, quand on connaît Photoshop, pour rendre ceci transparent. Ah oui, on peut rendre du vert transparent. Ah ben oui. Donc là, je vais, avec l'outil de déplacement, déplacer, sans avoir de sélection active, je vais déplacer vers le poster. Là, voilà. Elle était fort petite. Hein. Au niveau de la dimension en pixels, c'était fort petit. Je vais agrandir. Attendez un peu. Transformation avec la touche Alt. Voilà. Donc il faut arriver à la placer au bon endroit pour que ça ait l'air réaliste. Voilà, voilà. Oui, on peut rendre transparentes les parties avec les parties claires exactement par la palette des calques. Mais ça devient du Photoshop avancé. C'est juste savoir que c'est possible de le faire en double-cliquant sur la droite du calque. En double-cliquant sur la droite du calque. Et en jouant sur le curseur ici. Avec la touche Alt pour séparer en deux. Voilà. Et on a réellement de la transparence. D'ailleurs, si on le met devant le chien, on va voir qu'il y a de la transparence. Ça a été vite fait et mal fait, là. Ça a été vite fait et mal fait, donc voilà, ça va plutôt ressembler à ça. Voilà. Donc bien sûr, on peut faire de la transparence dans les sélections. Il me reste mes petits romarins là qui m'ennuient, etc. Mais bon, vous avez vu le principe, quoi. Hein. Sélection par tracé pour les objets à bord net qui sont très purs au niveau de leur courbe. Le pinceau, ça va être difficile de faire quelque chose de correct. Si vous maîtrisez la plume vectorielle, c'est la même que dans Illustrator. Vous avez vraiment intérêt à l'utiliser.